on y va. Harold, tu as l'antenne. De retour sur le plateau de la tranche info en direct sur Canal 10. Vous avez constaté que le débat fait déjà rage. Franchement, ça va être une soirée palpitante aujourd'hui. Et donc, nous allons parler concrètement de harcèlement sexuel. Effectivement, il y a quelques semaines, on a vu l'histoire de Sarah, justement, qui est parue dans un reportage de Keira Jancy, Tout à fait. où tu racontais un peu un épisode assez embêtant. Vu que tu n'as pas provoqué ni quoi que ce soit, c'est vrai que c'était vraiment très déplacé, mais en tout cas, deux gars visiblement t'ont interpellé et insulté copieusement dans la rue. Et on va essayer de comprendre le mécanisme qui pousse à ça. Bon, je ne sais pas si on va y arriver. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et tu es en compagnie de Queen V. Bonsoir V. Bonsoir. Comment tu vas bien? Ben, je vais très bien. Moi, ça fait plaisir d'être de l'autre côté. J'avoue, ça change. Hein? Ouais, ça change. Puisque j'ai dit aux téléspectateurs, ils ne voulaient pas co-animer avec moi. Voilà, c'est dit. Non, parce que voilà, je voulais avoir cette chance, cette opportunité d'être là. De l'autre côté. Mais quel est ton objectif? Détruire la jambe masculine? Hein? Non, je révèle tes intentions, grand jour. Laisse-moi. Et nous avons également sur le plateau Anaïs Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Et elle est en compagnie de Marie-Ève Faye. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et pour représenter la jambe masculine ce soir, nous avons Zébris Teldem. Bonsoir Zébris. Bonsoir, Harold. Tranquillement. Posément. Il va pas trop fort. Non, Laisse-les parler. on sera juste. C'est ferme et juste. Oui, voilà. Et nous avons notre sociologue préféré, à savoir Monsieur Raymond Otto. Bonsoir Monsieur Otto. Ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? C'est vraiment comme dans la vidéo, tu marchais dans la rue comme ça et tu t'es fait alpaguer et insulter copieusement sans aucune raison. C'est exactement ça. J'étais simplement sortie retirer de l'argent. Et donc du coup, je marche dans la rue, mais en sortant même du magasin. Je croise deux personnes qui commencent par me dire « Ouh là là, c'est joli bon, j'ai l'habitude, c'est pas quelque chose de nouveau, je laisse parler. Et puis c'est surtout que je ne sais même pas en plus si c'est adressé à moi, parce qu'il y a plusieurs femmes dans la rue qui sont en train de marcher. Donc au début, je laisse couler. Et puis plus j'avance et plus je sens que le message est adressé à moi. Ensuite, je sens qu'on me suit. Et là, les propos deviennent un peu plus insistants et un peu plus axés sur mon arrière-train. Et puis ensuite, on me propose des relations sexuelles immédiatement. J'aurais pris ça maintenant. Voilà, enfin, tout est bien pire dans les propos. Des propos assez explicites, voilà. Clairement explicites. Voilà, et en fait, là je me suis dit, personne ne réagit autour. Et en fait, c'est-à-dire que je suis à une distance assez proche, il hurle pour que tout le monde l'entende, quoi. Et personne ne bouge autour. Et là, je me suis dit, en fait, je commence à craindre pour ma sécurité parce que je me suis dit, mais si là, je tourne dans une ruelle, je suis finie, quoi. Je sais pas ce qui peut se passer. En plus, je me suis même dit, moi-même, au fond de moi, comment je suis habillée là pour que... alors que j'ai pas à me poser ce genre de questions. Mais je me suis moi-même dit, ok, c'est parce que j'ai un short... Ok, c'est parce que je sais pas, peut-être ma démarche. Je me suis posé ce genre de questions. Tu commences un peu à culpabiliser. Oui, bah, bien sûr, mais et ça se passe en 2 minutes 30, quoi. C'est extrêmement rapide et dans ma tête, il y a un tas de trucs qui défilent. Je me dis, mais pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et au final, j'ai réussi à m'éloigner un petit peu et je me suis dit, la seule chose que je peux faire pour qu'ils me laissent tranquille, c'est de sortir mon téléphone, de filmer. Et à partir du moment où je filme, là, les insultes commencent. Puisqu'ils ont remarqué que j'ai filmé, et donc eux-mêmes se rendent compte en fait ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas bien, puisque si je suis en train de filmer, c'est qu'il y a un problème. Et les gens autour ne réagissent toujours pas, ils se sont approchés de moi, ils m'ont poussé, ils m'ont menacé de me frapper, ils l'ont pas fait, mais en tout cas... Et personne n'est intervenu. Personne n'intervient, et ça se voit dans la vidéo, les gens autour regardent. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui est en train de discuter avec quelqu'un, qui se retourne, et qui retourne à sa conversation. Et donc c'est vrai que moi j'étais un peu désemparée, puis j'ai continué à filmer, je me suis fait insulter copieusement, ils ont quitté la rue, ils ont continué à m'insulter encore dans la rue, voilà. Et moi je suis restée là, à me dire, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'il faut que je diffuse ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut que je montre? Parce qu'en fait c'était vraiment la seule
j'avais pris soit le risque de me faire vraiment frapper, puisqu'ils auraient pu faire ce qu'ils avaient dit, ou au contraire, justement, de les prendre au dépourvu et de leur dire, voilà ce que vous faites, en fait, si je vous filme, vous avez honte de le faire, et donc la réaction est violente. Voilà, et donc j'ai bien fait, au final, puisque la vidéo a largement tourné, que ça a bien démontré le problème que beaucoup de gens et beaucoup d'amis à moi ont nié pendant longtemps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je leur explique que quand vous n'êtes pas là, ça arrive. Quand un homme est avec moi, ça n'arrive jamais, un truc comme ça. Et donc c'est bien pour montrer qu'il y a un problème, c'est que si je suis seule, je suis en danger, dans la rue. Bon, ce qui veut dire, si on extrapole un peu, que si une femme est seule, de façon générale, elle est exposée au danger. Absolument. Donc des prédateurs seraient partout. Bah, Vous le voyez un peu comme ça. a priori, oui. Est-ce qu'on peut avoir vos réactions Oui, là-dessus? une femme seule est plus vulnérable en fait. C'est vrai que les garçons n'oseraient pas s'approcher, ou peut-être moins si on est accompagné d'un homme ou d'amis, ou voilà. Mais vous devriez pas justement ressentir Non, cette on ne peur. devrait pas, mais c'est comme ça. C'est Et donc comme vous vous ça. habituez à cet état de fait. On n'a pas vraiment le choix au final, hein. C'est que c'est comme ça, on essaie de faire changer les choses un peu, mais ça prend du temps. Et on s'est habitué à devoir toujours devoir réfléchir à comment on est habillé dans la rue, devoir toujours entendre au loin des petits sifflements et autres, à ignorer. Du coup, on Changer est de trottoir. habitué, voilà, exactement. Changer de trottoir quand on voit un groupe d'individus qui ne nous inspire pas trop confiance. Voilà. Et pourquoi ne pas travailler sur le répondant? Peut-être que c'est pas assez clair. Mais peut-être des qu'il fois, faut ça être- les motive. Dès qu'on commence à répondre, En tout cas, moi, ma réponse a été de filmer pour les mettre, entre guillemets, en face de leurs bêtises. La réaction a été hyper violente et j'aurais pu me faire frapper. Voilà. Donc, moi, il menace de me frapper, il me pousse contre le mur. Ça n'a pas été plus loin et heureusement pour moi, mais à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, je me suis en plus exposée au danger. Et donc là, il y a encore de la culpabilité en me disant, punaise, j'ai pris un risque. Est-ce que j'aurais pas dû juste me taire et continuer mon chemin? Est-ce que j'aurais pas dû justement faire quelque chose autre? Interpeller les gens dans la rue? On ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce que si je ne filme pas, je tourne dans une ruelle et là c'est fini, il m'attrape, je ne sais pas, puisqu'ils sont en train de menacer de le faire. Et si je filme, réaction violente, devant tout le monde, on me frappe. C'est très difficile en fait à gérer. Est-ce que c'est pas juste aboyer pour aboyer? Est-ce que vous pensez vraiment que les hommes sont susceptibles de passer à l'acte et de... Oui, ouais, c'est vrai. J'ai envie Ouais, il y a pas mal de violences conjugales, oui, mais... Mais j'ai envie de dire, les statistiques aussi le montrent. De toute façon, le harcèlement est sexiste. Le harcèlement est sexiste parce que nous sommes la gente féminine et plus sujette au harcèlement, tout simplement. On va rarement entendre les hommes se faire harceler. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a deux choses. Harceler une femme parce que nous sommes, on le rappelle, dans une société, on ne dit pas patriarcale, je dirais phallique. Donc forcément, il y a la force dominante et masculine. Donc l'homme se sent déjà supérieur en force, donc forcément, on se demande même est-ce qu'en tête il se dit qu'il harcèle ou est-ce qu'il ne fait pas simplement objet de Une tentative, moi je d'une dirais ça comme ça, une tentative, Mais voir si ça passe. c'est malheureux à dire une tentative et voir si ça passe parce qu'au final, j'ai envie de dire qu'une tentative, c'est clore le débat. Alors, une tentative déjà, elle peut être polie. On parle de harcèlement, donc il n'y a pas de politesse. Ensuite, une tentative peut être simplement se terminer, en tout cas, avec un « ok, tu ne veux pas, basta ». Là, on va jusqu'à user de la force, et c'est pour ça que je dis encore, c'est purement sexiste. On va jusqu'à user de la force parce qu'il y a la domination, c'est vouloir dominer par la parole. Et derrière, comme l'a dit Sarah, elle n'était pas d'accord, elle a montré qu'elle se défendait à sa façon, parce qu'elle ne pouvait pas sûrement montrer le côté force physique. Donc le téléphone, heureusement que maintenant on a ce réflexe du téléphone, qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Des insultes. Voilà, encore de la domination. Donc c'est purement sexiste, tout simplement. Il y a une force que l'homme a envie d'asseoir. Donc j'ai pas envie de minimiser en disant c'est une tentative, puisque les tentatives, il y a une façon de tenter les choses, on va dire, de manière plus polie, plus bienveillante, plus fluide. Personnellement, moi quand on me dit bonjour dans la rue, je réponds bonjour. C'est le minimum et c'est la première chose, si on veut aborder quelqu'un dans la rue. Après, si la personne continue à parler et que moi j'ai pas envie de discuter, à ce
ce moment-là, je continue mon chemin, je dis non, j'ai pas envie de parler, ou des choses comme ça. Je reste poli Ça s'arrête. et correct. Mais là, quand on commence déjà par me juger sur mon physique, oulala, c'est joli ce qu'on a devant là, oulala, machin, etc., sans dire bonjour, sans Après, il y en a quoi que ce beaucoup qui se pensent originaux, peut-être, genre, j'ai la phrase Mais de depuis l'année, quand j'ai c'est la phrase- original ça? Non, Depuis mais quand? On a beau le dire, J'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre. Ce n'est absolument pas original. C'est ridicule comme attitude. C'est absolument ridicule. Je ne vois pas à quel moment quelqu'un de bien, de poli, je veux dire de bien sous tout rapport, qui n'a pas envie de parler, répondrait à ce genre de propos, quoi. Je veux dire, si j'ai pas envie de Peut-être parler. qu'il y en a qui répondent à ce genre de propos. Alors peut-être, mais alors c'est pour ça que je vous dis, si elle a envie de répondre à ce genre de propos, elle y répond et tout va bien. Mais Si quand il n'y a elle pas de dit- retour, effectivement. S'il n'y a pas de retour, laissez-la tranquille. C'est ça le truc. C'est-à-dire que déjà tu ne dis pas bonjour, donc je ne vais forcément pas te répondre. Je ne sais même pas que tu parles de moi puisqu'il y a plusieurs personnes dans la rue. Et puis quand ça devient insistant sur moi, bah à ce moment-là, je ne peux que me défendre puisque je n'ai pas envie de répondre à la base. Et du coup, quand on parce que évidemment, on va se dire, mais tu réponds pas. Et pourquoi? Mais tu pourrais répondre. Non, en fait. Tout par Vous réponse, connaissez c'est que les son phases, S. hein. Bien sûr. Mais on les connaît, c'est bien, ce sont pas des événements comme ça perdus. Les gens, c'est tous les jours, ça vous arrive tous les jours. C'est régulier. Très régulier. Dès que vous sortez, En tout systématiquement, cas, il y en moi, a dès que un. non, moi, Non, je peux le dire, comment ça que j'habite Pointe-à-Pitre et que systématiquement, c'est systématique, il y a quelqu'un qui travaille à l'angle de la rue où j'habite. C'est systématique, il ne dit pas bonjour Il dit psite. et il siffle. Mais c'est systématique, C'est je peut-être un sens- oiseau. C'est là que c'est pas parler. Il y a des jeunes oiseaux, je ne sais pas. Je veux dire, il a besoin de vendre quelque chose, je n'irai jamais acheter Clairement. chez lui. Et je veux dire, enfin, ça coûte quoi de dire bonjour? Bonjour juste. Tu vois, je peux répondre bonjour, c'est mon voisin, je passe devant chez lui tous les jours. Et tous les jours, si je sors de chez moi, je prends un psy. Il se dit peut-être que le bonjour est trop simple. Donc il D'accord. essaie de trouver une technique adéquate, mais ça ne fonctionne pas visiblement. Alors comment on peut expliquer ça, Raymond? Parce que Non, moi, on a trop faim, les hommes ont trop faim, on est... non, depuis tout à l'heure, j'écoute. En fait, il faut qu'on fasse un distinguo entre le harcèlement, qui est un acte répétitif dans le but de nuire, et les différentes phases de drague. Parce que là, on est en train de mélanger les deux en évaluant effectivement la capacité des gens à communiquer pour la drague. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc la frontière est mince. Hein. Entre harcèlement, Après, je dis, le harcèlement, il a une fonction, c'est vraiment dans le but de nuire, c'est pas dans le but de plaire. Hein. Et la deuxième chose, je ne suis pas d'accord, on est bien dans une société phallique, mais à destination des femmes, pas des hommes. Et ça, par contre, on ne peut pas refaire le monde. Et on ne peut pas dire effectivement que c'est les hommes, puisqu'on est dans une société où bien souvent les hommes sont émasculés. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. donc on va pas- Ils sont tellement émasculés qu'ils se permettent d'envoyer des photos de leur sexe. Ça, on verra ça tout à l'heure, parce qu'en fait... C'est un autre aspect encore. C'est encore un autre aspect. Et c'est bien qu'on en parle parce que on a accepté, et je dis on parce qu'effectivement, depuis 20 ans que j'observe cette société, et singulièrement la jeunesse de cette société, on a accepté d'autres codes que les codes traditionnels. D'ailleurs, je vais vous faire rire d'une chose qui n'est pas du tout comique. J'avais fait une intervention à Saint-Martin justement sur les nouveaux modes de communication des jeunes. Et j'avais mis la fin des années 60, vous aviez un homme qui se mettait à genoux, qui présentait un bouquet de fleurs, première slide, et deuxième slide, sans jamais faire de commentaire. Deuxième slide, j'ai mis années 80-90, une jeune fille à genoux, c'était dans la même position, mais en train de faire une fellation à un jeune homme. Et là, les gens ont rigolé, et après, la responsable m'a dit, OK, we can say. Et je dis, mais pourquoi? Il n'y avait aucun commentaire. Ça veut dire qu'on est passé d'un rapport de séduction qui était basé sur le phrasé, sur tout ce que vous voulez, sur les rituels. Vous avez connu ça, on vous amène au cinéma, nanana, où on est passé à une deuxième phase où on allait directement à l'objet de tous les désirs. On ne peut pas extraire ça parce que la société, c'est un processus. C'est clair. Et je ne mélangerai jamais les gens en disant effectivement que tous les hommes ou toutes les femmes sont des traînés. Non, c'est faux. On va pas faire de généralité. Non. Il faut Il y a vraiment des qu'on fasse tendances, attention à il faut ça. qu'on puisse regarder Parce les que le contexte de Pointe-à-Pitre, en fait, malheureusement, au moment où tu as fait le truc, c'était un live. Et donc, j'étais connecté. On ne veut pas parler de sécurité en Guadeloupe. On ne veut pas parler de toutes les situations qu'on ne traite pas. On ne veut pas parler de l'état mental des gens. Il faut qu'on en parle parce qu'effectivement, toutes ces agressions
sont liées à tous ces problèmes de société qui ne sont pas traités. D'accord. Ou qui sont traités avec très, très grande légèreté. Superficiel. Pas comme le Covid. Comme le Covid. Et c'est important d'en parler parce que, même si c'est une dérision, mais bon, je passe dessus. La question du rapport au corps est une question problématique. Parce que justement, aujourd'hui, on a les cas de violence dans les deux situations. Alors pour les hommes, c'est plus subtil parce que ça se passe en cadre professionnel. Si votre supérieur hiérarchique a décidé effectivement de vous avoir, elle va vous mettre la pression dessus. Quitte à ce que vous ne progressiez pas. Et ça, on a des situations où maintenant, les hommes osent dévoiler ça parce que, quelque part, alors je n'ai toujours pas compris cette société. Dire qu'on a été victime de quelque chose, c'est être moins homme qu'homme. Parce qu'on attend toujours d'une réaction d'un homme. Pendant longtemps, et je suis d'accord sur la première partie du propos, pendant longtemps, c'était les femmes qui subissaient ça. La fameuse promotion canapé. Sauf que je suis désolé, depuis les années 2005-2010, notre société s'est féminisée. 80% des entrepreneurs et des chefs d'entreprise sont des femmes, pas des hommes. Et les quelques hommes qu'on retrouve, encore pas forcément en bonne santé, ils sont dans le milieu politique. Donc, ce n'est pas là qu'ils représentent des dangers. Il faut qu'on regarde notre société. Par contre, nous avons beaucoup de jeunes hommes qui, et là on va parler d'une chose qui nous intéresse, puisque c'est la 3e génération qui va connaître ça, qui sont issus de l'univers du porno. Et donc qui ont dû à un moment donné prendre des produits pour être performants et qui aujourd'hui ont perdu leur faculté. Et c'est ces hommes-là qui justement sont emprunts à vous faire violence parce que qu'est-ce qu'un homme dans cette société, mis à part sa fonction érectile? Ah ben on peut leur poser la question. Ce qu'on disait encore, hein, ça revient au terme société. C'est pas la même chose, mais on est Donc on est réduit à ça en fait. Donc vous nous percevez, on est des pays. Bien sûr, vous êtes des gros sex ambulants. Eh ben, tu vois, ben, c'est là, ben voilà, ben, c'est où nous y arrivons. Non, mais bon. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord avec Raymond. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut parler de certains hommes. Et quand on parle de certains hommes, ça ne fait pas la généralité de tous les hommes. On est d'accord. D'accord? Il y a quelque chose qu'elle a dit tout à l'heure là. Quand il fallait qu'elle parle de ceux qui font le harcèlement, elle a dit garçons. Oui. Et ensuite, elle a dit, lorsque nous sommes accompagnés d'hommes, on ne subit pas ça. Donc déjà, il y a déjà, si tu veux, je ne dirais pas 2 niveaux entre les hommes, mais il y a quand même 2 niveaux comportementaux entre la maturité d'un garçon et d'un homme. D'accord? Mais ça ne veut pas dire forcément qu'un homme doit être mature ou qu'un garçon ne peut pas l'être. Le problème qui se pose actuellement, c'est que beaucoup de femmes se font harceler, c'est vrai, et c'est malheureux. D'accord? Mais la majorité des hommes qui rentrent dans le harcèlement, et on l'a dit, c'est parce que ce sont des hommes qui sont frustrés d'une manière ou d'une autre. Alors, dans l'enfance ou autre, mais ils sont frustrés. Donc, ils n'ont pas cette capacité, et je ne les défends pas, mais ils n'ont pas cette capacité à savoir comment aborder une femme. Et le problème se pose là. Mais il y a aussi un autre schéma qui se fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aussi pour aborder des femmes qui disent bonjour, et on a droit parfois à certains cheats d'entrée. Alors, je ne suis pas en train de dire que... Non, mais attendez, je ne dis pas que c'est la faute des femmes ou là, c'est la faute des hommes, on est dans un constat. Donc, pour pouvoir justement arriver à sortir justement une conclusion positive, il faut qu'on analyse les deux. Moi, je suis un homme. Moi, étant plus jeune, oui, c'est vrai, comme tout homme, je regardais le corps de la femme. Maintenant, arrivé à un certain âge, une certaine maturité, maintenant, pour qu'une femme puisse me faire vibrer, il faut qu'elle me montre ce qu'elle a dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, la majorité des photos qu'on a sur Instagram et sur Facebook sont fond de dos. Donc, la majorité des femmes qu'on voit, la photo est comme ça, et qu'est-ce qu'elle nous montre? Ben, la partie, justement, une partie intime. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est un constat, c'est un fait. Moi, j'aimerais bien comprendre. Voilà. Donc, moi, si les hommes ne pensent qu'avec leur sexe, certaines femmes, sous un angle, certaines femmes peuvent parfois ne penser qu'au sexe de l'homme. Vous voyez où est-ce qu'on arrive? Je dis pourquoi. Parce qu'effectivement, le problème, il se pose où? Quel est l'intérêt de faire une photo de dos? Voilà, moi je suis un homme, c'est la question que je me pose. Après, voilà, après je ne dis pas que c'est non mais mesdames c'est important. Voilà, non mais attends, je ne dis pas que c'est non, le but n'est pas de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est de comprendre pourquoi ça se fait. Parce que si ça se fait, c'est qu'il y a une raison. Donc, s'il y a une raison que ça se fasse, moi je vois beaucoup de photos artistiques, mais regardez la photo de la dernière Miss. Oui. On peut prendre cet exemple, elle n'a rien.
ben, c'est une femme comme elle-même qui a dit, ça pose problème. Et moi qui suis un homme, quand je regarde la photo, je trouve cette photo artistique. Donc, il y a ce qu'on appelle là, entre guillemets, une revanche que la femme prend parce qu'elle a été trop dominée à un certain moment. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a été trop dominée par justement ce que Queen V disait, le côté machisme, et ce que je peux comprendre. Mais malheureusement, entre la libération des mœurs de la femme, il y a, à certains moments, s'il n'y a pas une éducation qui se fait par rapport à ça, mais c'est valable aussi chez l'homme, vous voyez, il y a un problème. Parce que, on a libéré n'importe comment. Voilà, et il y a un problème déjà sociétal. Pourquoi le bleu sera attribué spécialement à l'homme et le rose à la femme? Ça part de là. Voilà. Alors moi, ce que je trouve, et ça revient un peu à la notion de culpabilité dont Sarah parlait tout à l'heure là, c'est que là on est en train de chercher, à mon sens, des raisons qui pousseraient, on parle bien de harcèlement, et Raymond l'a rappelé, harcèlement, on est dans une démarche de nuire à l'autre personne. Alors je ne pense pas qu'il faille tout mettre sur le dos de la femme. Bon, voilà, une femme qui pose des photos attrayantes ou pas, enfin bon, sur les réseaux, etc. Déjà que le harcèlement existe bien avant cette histoire de réseaux sociaux. Oui, mais avec l'hypersexualisation de la société, voilà. Peut-être que ça complique. Voilà, c'est ça justement. Existe avant. Oui. Existe avant. Donc, je trouve cela dommage de mettre un point, toujours, parce que j'ai l'impression qu'on cherche dans cette société toujours à trouver un coupable, à justifier, et pourquoi pas, bon voilà, on va chercher un peu partout, donc c'est la femme qui met des photos, on passe sur les réseaux sociaux, qui met des photos un peu dénudées sur les réseaux sociaux, après c'est la femme qui répond pas à un bonjour, elle dit cheap, après c'est après. Parce qu'il y a des Non, explications. mais ce sont des réalités. Le harcèlement on le rappelle, Raymond a dit, dans l'objet de nuire. Donc, il n'y a aucune raison qui justifierait un comportement nuisible d'une personne à une autre. Peu importe. Là, je ne suis pas en train de faire un débat entre hommes et femmes. Je dis simplement que harcèlement du côté de l'homme ou harcèlement du côté de la femme, c'est bien d'avoir noté les deux. Moi, je ne suis pas une féministe en disant, voilà, ça n'existe pas d'un côté de l'autre. Harcèlement, point trait. À partir du moment où on parle de harcèlement, je reprends encore les propos, nuisance, il n'y a aucune raison qui justifierait cela. Et je retombe sur ce que je disais au début, la notion qui est très importante à noter, c'est la notion de culpabilité. Et c'est là qu'est le danger. À force de constamment chercher une justification, peu importe femme ou homme, on tombe dans un processus où la personne en face, et on parlait de l'homme, voilà, qui peut se dire aussi, s'il se fait harceler, pourquoi il le dirait, ça lui retire un peu de son côté homme, entre guillemets. La femme, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait pour... La première des questions qu'on se pose lorsqu'on reçoit, moi je prends mon cas, de la photo là, du pénis du monsieur que je n'avais rien demandé, c'est... Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sarah qui se dit, comment j'étais habillée? Là, tout d'un coup, il faut chercher une raison, soudain, il faut essayer de comprendre. Je n'ai pas à comprendre un comportement comme celui-là. Il n'y a pas eu de consentement. Je ne t'ai pas demandé ton pénis. Je t'ai dit à la rue, Sarah, il me semble que tu as dit clairement, écoutez les gars, je ne suis pas intéressée, je sors mon téléphone. Bah ça se termine là. Je ne comprends pas pourquoi on rentre dans une société où il faut chercher constamment à justifier des propos. Qu'est-ce qui a été fait? Même la question, le coupable, c'est qu'il n'y a pas de coupable. Il y a et c'est bien de l'avoir dit. La généralité n'est pas bonne non plus. Moi, je ne vais pas non plus mentir en disant, oh là là, tous les mecs, ils envoient leur pénis, etc. Tous les mecs, ils harcèlent. C'est non. Il faut être aussi clair. C'est une minorité de malades, tout simplement. Il faut arrêter de chercher des excuses partout. C'est une minorité de malades. Ce sont des gens qui sont malades. Pour envoyer son pénis, pour harceler quelqu'un dans la rue, que ce soit femme ou homme, c'est quelqu'un qui est malade. J'aimerais qu'on arrête d'avoir ce discours qui pourrait inciter les victimes à chercher une excuse, à se culpabiliser. On arrive à créer des hashtags, balance ton porc, balance ton pic-dick. On arrive à créer des mouvements pour, écoutez bien, pour aider la femme à se sentir moins coupable.
Alors, je suis harcelée, je reçois des photos, des insultes, etc. On peut demander à rien, mais il faut moi trouver en plus de ça courage de dire qu'il fait ça. C'est pareil pour le viol. Combien de femmes subissent des actes de viol, violence aussi conjugale, et elles se retrouvent, excusez-moi d'élargir le débat, elles se retrouvent dans une prison en se disant, voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une calotte, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie dehors, qu'est-ce que j'ai fait de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de quoi? Il faut arrêter de placer les victimes dans cette espèce de je sais pas comment on pourrait appeler ça. Il faut absolument que tu cherches une Vous avez une part de responsabilité. Mais attends, la part de responsabilité de la victime. Est-ce que vous êtes d'accord avec le propos? Moi, je suis complètement d'accord avec elle. Elle a tout résumé. On n'a pas besoin de se justifier de quoi que ce soit. En fait, on n'a pas à se poser la question. Justement, dans ce que je disais, ce n'était pas pour chercher une justification à. D'accord? C'est clair que le respect, il doit être de part et d'autre. Mais pour comprendre dans quelle société nous vivons, d'accord, il faut prendre toutes les analyses de part et d'autre. Alors, ça n'empêche pas qu'une victime reste une victime. Elle n'a pas à se faire harceler, je n'ai pas à me faire harceler, qui que ce soit n'a pas à se faire harceler. Mais pourquoi ça arrive? Alors, le problème, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas à te demander qu'est-ce que tu as fait. Tu as tout simplement dit non. Toi-même, tu dis oui, j'ai dit bonjour. Si je dois dire bonjour, je dirai bonjour. Si je veux faire la conversation, je le ferai. Si ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas. Et c'est aussi ton droit. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas venir non plus et dire, bon, ben ok, ça se fait, et ne pas chercher à comprendre pourquoi. Alors, il faut qu'on prenne des thèses, ou ce qui se fait dans la société, comme il a dit, remonter quand même à quelque chose pour pouvoir comprendre pourquoi on arrive là. Mais mon propos ne dit pas qu'une victime n'est pas une victime. Attends. Mais justement, le harceleur, maintenant, si, comme tu l'as dit, qu'il dépasse déjà, c'est quelqu'un qui est malade, d'accord? Maintenant, on va quand même essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il peut faire, pourquoi il est malade. Donc, non, c'est pas ça. L'harceleur, si ça remonte à ses blessures d'enfance, on va comprendre. Maintenant, mon propos n'est pas pour dire que je ne dois pas chercher à comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Je dois chercher à comprendre comment demain matin ça ne doit pas m'arriver encore une fois. C'est la question. Et c'est où je suis. Mais pour faire ce constat, on est obligé de prendre parfois ce qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas se trouve dans le carcan sociétal. Et malheureusement, il y a quand même des responsabilités, directes ou indirectes, qu'on le veuille ou pas. Qui sont partagées selon toi? L'éducation. Alors, l'éducation des enfants. Des enfants. Non, mais même on n'a pas le temps de remonter jusqu'à l'éducation. Je vais simplement vous faire partager une partie de ma vie professionnelle, milieu scolaire. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de jeunes filles qui sortent de la 3e, qui rentrent en seconde, en ayant subi des attouchements et devant vivre avec leurs attoucheurs. Ça, c'est une réalité pragmatique sur les 20 dernières années. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'effectivement, ce sont des mineurs, donc on est obligé effectivement de protéger à la fois leur identité, mais le fait aussi qu'ils soient mineurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans cette société, on a vilipendé le corps, on y a enlevé tous les codes. Et c'est ce que disait Zébris. Faut qu'on se pose la question d'où on est parti et pourquoi on en est arrivé à cela. Mais pas dans un sens de culpabiliser, de dédouaner quiconque. La notion de victime, c'est comme un accident, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous tomber dessus. On n'est pas désigné victime. Et je crois que la société a essayé de faire des morphotypes pour donner un profil type des victimes. C'est faux. N'importe qui peut être victime de quelque chose. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas demandé quoi que ce soit et ça vous tombe dessus. Et je crois aussi, c'est cette notion-là qu'il faut qu'on réintègre dans la société. Nous ne vivons pas dans une société lisse. On nous a fait croire qu'on était dans une société sécure. Elle n'est pas du tout sécure. Au contraire, nous vivons avec nos démons, mais nous vivons aussi avec nos tensionnaires. La deuxième chose, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la question du « est-ce que je dois effectivement culpabiliser ?» Non, certainement pas. Or, aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'on a deux discours qui sont toujours en train de se heurter. C'est le discours d'acceptation et le discours de frustration.
on est dans une société où sur les 20 dernières années, on a fait sauter tous les verrous de frustration. C'est-à-dire que si tu dis non à quelqu'un, la personne rentre en colère. Regardez, pour n'importe quelle situation, gentiment, hein, entre pairs, c'est-à-dire gens de la même promotion, tu dis non à quelqu'un, la personne te regarde bizarrement. Comment ça peut sortir de ta bouche? Non. Alors que le non fait partie du oui. En Et là, disant, je t'ai demandé gentiment. on est d'accord? Ça veut dire en fait que si vous déshabituez les gens à entendre le non, ben forcément, il n'y a pas de frustration derrière. Or, on a fait grandir des générations de filles et de garçons sans le non. C'est clair. Tout à l'heure, je faisais un off lorsqu'on parlait des sex friends. Le sex friend, c'est quoi? C'est de faire croire à quelqu'un que, entre toi et moi, on va se mettre un accord tacite. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'un rapport intime, on va se voir. Mais les gens ne se sont jamais posé la question, ce corps, il a des codes. Au départ, on va être d'accord, mais après, on va plus être d'accord. Clairement. Ce mouvement a fait plein de dégâts, aussi bien chez les filles que chez les garçons. C'est clair. Parce que les garçons, on se sont dit, oh, du sexe gratos. Où est-ce que vous avez déjà vu du crest? Même les prostituées vous font payer. Clairement. Donc, il n'y a pas de sexe gratos. Par contre, ça a généré, vous l'avez entendu pendant une période, des pendaisons chez les jeunes garçons et des tentatives de suicide. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé qu'on allait pouvoir gérer le corps. Non, on n'arrive pas à faire cela. Et aujourd'hui, la question de l'accès aux femmes, mesdemoiselles, c'est vrai que c'est ça le vrai sujet du harcèlement sexuel en L'accès Guadeloupe. aux femmes. C'est l'accès aux femmes. C'est-à-dire que, intellectuellement, même si vous ne montrez rien, vous êtes l'objet de toutes les frustrations. Et on parle de représentation, on ne parle pas de réalité pragmatique. Il faut faire la différence entre les deux. Ce n'est pas toi en tant que femme qui pose problème, c'est toi dans ta démarche d'indépendance d'aller à la banque, de récupérer ton truc, de gérer ta vie, parce qu'en fait, tu n'as besoin de personne. Voilà. Exactement. Tout à fait. Et ça, c'est important de l'entendre parce que tout à l'heure, on a fait une incursion, comme vous voulez, chez les femmes victimes de violences, chez les conjugaux. Ça aussi, c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que là aussi, on l'a politisé. Chacun voulait effectivement y manger. Je n'en disconviens pas. Mais je crois qu'en fait, il y a un danger à toujours opposer hommes et femmes dans une société où la violence, c'est quand même le fait de la fusion de cette société. On est né, et là je suis tout à fait d'accord, on est né de la violence. Hein. Quels que soient les gens qui sont arrivés de par l'histoire, que ce soit les premiers colons, que ce soit les esclaves, que ce soit les derniers, sur cette Et donc on terre-là, perpétue cette violence-là, même dans nos rapports. elle est intrinsèque. Elle est intergénérationnelle aussi, elle est intrinsèque, elle est... Et s'agissant du Ça corps, peut nous quitter ou pas? Pardon? Ça Bien peut nous sûr. quitter ou pas? le jour où je vais reprendre à mes frères ce que Mme Michel avait dit, le jour où on sera suffisamment mûr pour regarder en face nos propres blessures, cette société va C'est avancer. clair. C'est ça. Parce qu'on oppose les gens, mais on oppose des gens avec des codes qui ne correspondent pas. Je traduis. C'est-à-dire que généralement, on veut être des Européennes, mais on fonctionne comme des créoles. C'est-à-dire qu'on veut être libre, fonctionner, ok, mais en même temps, on est sur le vieil adage, On a des verres. chien ne veut pas banane, ne veut pas pour le bec. C'est-à-dire qu'on revient sur notre vieille négresse. Ben oui. Mais oui, il faut. C'est oui, pas vrai. personnel. Queen. Non, c'est pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On c'est est vrai. toujours dans une ambivalence, et vous allez le voir même dans vos rapports. J'aime bien prendre ce schéma-là et j'en finis. On parlait tout à l'heure de drague. Si je veux séduire cette femme, j'aurai un code à respecter. On est d'accord. Mais il ne faut pas que le code soit trop long. Si au bout de 6 mois, elle voit qu'effectivement que je l'emmène au restaurant, que je la promène, elle va commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait? Oui, parce qu'on grandit avec des schémas de rentrer en relation. D'accord? Et inversement, vous avez, et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsque tu as fait la remarque, vous avez des jeunes hommes que je vois régulièrement, de bonne éducation, avec le pantalon bien attaché, pas de locks, je n'ai rien contre les locks. On se reprend. D'accord? Cliché sociétal. Pas le cliché du dément, Voilà. et que les filles ne regardent pas. On n'en veut pas ça. Non. Les gentils garçons. Trop correct, sans trop bon. Non. Il va à la messe, c'est pas bon. Les filles ne regardent pas. Encore de la généralité. Non, c'est pas une généralité. Alors là, Parce qu'on parle de filles, on parle pas de femmes. c'est pas une de la- généralité. Non, c'est pas. J'ai pas dit femme, j'ai dit Voilà, filles, voilà. Et je c'est. parle de milieu scolaire. Voilà. Je Ouais, vous mais- dis que c'est une expérience. Bon, les femmes de maintenant sont jeunes dans leur tête maintenant, on va dire. Aussi. Donc, Après- énormément. Il y a une chose que je voulais rajouter. En fait, vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas qu'il y a certaines choses qui ne sont pas du harcèlement. Par exemple, si on fait juste un psst, c'est pas du harcèlement parce qu'on n'a pas forcément insisté. C'est pas ça que vous disiez?
alors j'ai mal compris. En tout cas, Ça va pas jusqu'à nuire. non, voilà, c'est-à-dire que c'est pas fait pour nuire en tout cas. Dans l'intention, peut-être ce n'est pas Harceler, fait c'est pour nuire. Voilà. Non, c'est clair. Non, mais il y a des choses qui ne sont pas, peut-être pas faites pour nuire. Moi, en tout cas, je le ressens, puisque évidemment que ça m'arrive, parfois ça m'arrive 8 fois par jour de me faire citer par un tel. Alors moi, je le ressens là, comme du harcèlement, même si ça ne vient pas de la même personne, même si c'est de 8 personnes différentes. Au bout d'un moment, fait récurrent, donc moi, forcément, ça toute peut- la journée, c'est bon quoi. C'est la représentation. Et il y a une deuxième chose, c'est que tout à l'heure, Queen parlait de dick pic, des photos non sollicitées, des photos de sexe non sollicitées. Ça s'appelle imposer. Je t'impose mon sexe. Pour moi, quand un mec passe dans la rue, enfin, quand moi je marche dans la rue et qu'un mec passe en voiture et fait psst sans s'arrêter, c'est je t'impose. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'est pas arrêté, ce n'est même pas pour me draguer. Puisque, à la limite. Non, mais à la limite, un gars qui est posé dans la rue, qui me voit passer et qui fait psst, s'il s'attend à ce que je m'arrête, c'est éventuellement pour me draguer, ça je peux le comprendre. Quelqu'un qui passe en voiture et qui fait psst, c'est juste pour m'imposer son avis sur moi. Mais le psy est culturel. Moi, je suis pas aussi. Alors, Pour moi, c'est vrai. Non, mais je vais me faire. Je vais me faire. Tu ne peux pas avoir tenu C'est pas un discours culturel. comme tu l'as tenu. Non, attends. Non, soyons sérieux. Le psy n'est pas culturel. Parce que si le psy est culturel, ça veut dire que le psy est propre à la jante masculine guadeloupéenne. Et ça veut dire que tous les hommes guadeloupéens, entre guillemets, sont des mal élevés. Non, Attends. Non, mais ça c'est. Attends. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça c'est un aspect. Maintenant, le psy, comme tu dis, où tu veux venir au point culturel. Mais le psy, on le voit des fois dans nos livres. C'est ça que tu veux dire. Parfois, on voit dans des livres créoles. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que je disais. Mais là, on arrive à la maléducation, la mauvaise éducation. Oui, et si cette mauvaise éducation se retrouve dans les livres dits de bonne bénédiction, de bonne éducation, il y a déjà un problème. Moi, personnellement, je dis simplement « Bonjour, mademoiselle ». En tant qu'homme, il y a des femmes qui vont sur 10 femmes, il y en a 3 qui vont me répondre. Ouais. Bonjour, monsieur. Et quand je dis bonjour, ça ne veut pas dire forcément que j'ai envie de vous draguer. J'ai simplement vu une belle femme dans sa façon. Donc, c'est une femme qui a de la classe, d'accord? Et j'avais simplement envie de lui dire bonjour. Et des fois, je dis, vous avez de beaux traits. Et même quand des fois j'arrive et je dis que vous avez de beaux traits, j'ai les réactions comme ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu vois ce que je te dis? Mais non, mais quelqu'un. Mais où est le problème? Non, mais attention, vouloir te couper. Le problème, c'est que normalement, si le psy dérange, comme tu le dis, je le comprends, le bonjour, mademoiselle, vous avez de beaux traits. C'est l'un des plus beaux compliments classique qu'on peut. Non, c'est pas toi. On n'a pas envie d'entendre un compliment. Mais alors, mais attendez. Mais là, le problème est là. Mais c'est un compliment. Parce que c'est. Attends, mais c'est un compliment. Un compliment, ça. Je n'ai pas envie de l'entendre. Alors là, par contre, ça devient un peu plus personnel. Non, c'est-à-dire que le bonjour. Non, moi, on m'a appris que quand on me dit bonjour, je réponds. Quand on me dit bonjour dans la rue. Et pour le coup, le bonjour est culturel ici parce qu'il y a plein de gens qui arrivent de France ou d'ailleurs. Ils me disent ah tiens. On dit bonjour dans la rue ici. Alors ça, je peux le comprendre. Ici, les gens sont polis. Ici, les gens ont discuté. Ils disent bonjour. Et personnellement, moi, on m'a appris quand on me dit bonjour, je réponds. Donc quand on me dit bonjour, je réponds bonjour. Si je n'ai plus envie de discuter, à partir de là, si tu me dis vous avez de beaux traits, si j'ai pas envie de répondre, réponds. Non mais là, attention. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Un compliment ne veut pas dire drague. Mais c'est pas la question. Mais si. Mais bien sûr, puisque je suis un homme. Mais non, je ne veux rien entendre. Je ne veux pas de ton jugement sur moi. Alors, non mais je ne veux pas entendre ça dans la vie. Mais je comprends. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Je comprends. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que je t'ai dit qu'en amour, c'est quelque chose qui t'est propre. Alors, je l'entends. Si tu ne me réponds pas, si tu me réponds bonjour, attends, si tu me réponds bonjour et que je viens derrière, que je te dis vous avez de beaux traits et que tu n'as pas envie de me répondre, ça c'est toi. Et ça, je le respecte. Attends, je le respecte. C'est tout. Okay. Maintenant, si moi je viens et qu'effectivement, je viens te dire tout simplement bonjour madame, vous êtes bien habillée ou bien bonjour madame, je sais pas.
il n'y a rien, en tout cas, via ma personne, via les hommes qui le font, il n'y a rien de mal dedans. C'est juste toi qui as décidé que tu t'arrêtes au bonjour. Exactement. Mais si maintenant tu rencontres un homme qui te dit bonjour et que cet homme-là, ça maintenant te plaît, tu as aussi le droit de répondre merci pour... Donc c'est une appréciation personnelle. Absolument. Mais sache que la démarche qui est faite, bonjour madame, vous avez de beaux traits. Ça s'arrête là. C'est pas parce qu'un homme vous dit bonjour ou vous fait un compliment qu'il a envie de vous draguer. Mesdames, on n'est pas quand même des gars qui avons une bite dans le cerveau. Mais on parle de harcèlement, on parle pas de drague. Mais parce que oui, non mais c'est du... Mais attends, mais soyons sérieux. Il y a des fois où on se demande, puisque... Mais alors, quand une femme... alors, laisse-moi te dire quelque chose, toi encore. Quand un homme dit bonjour à une femme et que la femme ne le répond même pas, il peut se sentir aussi harcelé. Pourquoi? Et pourquoi pas? Parce que tu es... Mais personnellement, tu... Mais attendez, mesdames. Non, alors là, monsieur Raymond... Je demande. Mais l'harcèlement, parce que là, on est en train de s'éparpiller. Quelle est la définition de harcèlement? Harcèlement, c'est pas drague. Nous pouvons parler des dragues, nous pouvons parler des harcèlement. Je suis en train de parler des harcèlements. Non, mais ça peut être... Mais mesdames, attendez, mesdames. Mais non, mais mesdames. Alors là, J'aurais du côté du téléphone pour un appel de... Mais ça peut être vu comme ça aussi, ça peut être vu comme ça. mais non, ça peut pas être pourquoi comme ça. En quoi ça te nuise? En quoi ça te nuise, Brise? Non, mais attends, mais laisse-moi te dire On te quelque chose. répond pas, tu te sens... Vous êtes tellement faible, c'est pas possible ça. Mais attendez, on Je te réponds pas où Marcelin va pas répondre. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Il faudrait peut-être... Attendez, il faudrait... Non, mais il faut pas tourner le truc. Il faut pas tourner le truc parce que si on arrive à vous comprendre, si j'arrive à la comprendre, qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin que le compliment, que le bonjour. Pourquoi ne pas pouvoir aussi se mettre parfois à la place des autres? La politesse, c'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à la gente féminine. La politesse, c'est quoi? Une femme peut voir un homme qui arrive et peut aussi lui ouvrir la porte. Moi, je fais partie des hommes que justement, si demain matin, une femme m'offre un bouquet de roses, je serai l'homme le plus heureux du monde. Parce que mais attends, mais attendez, mais soyons sérieux. Parce J'aimerais bien se faire psyter dans la rue. Psyté? Ouais. Mais on n'est pas des chiens. Mais c'est... Non, c'est pas... Voilà, c'est juste des représentations. Merci, monsieur. Waouh! C'est bon, mademoiselle. Moi, je pense que le harcèlement aussi, il y a un problème de limite, en fait. La limite pour l'un n'est pas la même limite que pour l'autre. Sarah, par exemple, n'aimerait pas qu'on lui dise « tu as de beaux traits ». Il y a une autre fille qui trouverait ça gentil, et voilà. Je pense que c'est aussi le problème de limite. Là. Tout peut dépendre de l'approche de la personne. La perception, voilà, de la perception que la personne a de la chose, du harcèlement. Concrètement, une fille qui se fait psyter, elle va peut-être trouver ça flatteur, alors qu'une autre, Sarah, elle va en avoir marre en fait. Voilà, c'est ça. Concrètement, quand vous vous faites aborder, est-ce que vous êtes déjà pré-soudé même avant qu'on vous aborde? Vous n'êtes pas du genre à repérer un peu, comme Sarah justement, ce qui se passe? Moi, j'ai Oui, bien sûr, mais bien sûr, quand on marche, on analyse, on se dit bon bah... Harold. On a quelqu'un sur la ligne. C'était une belle parole. Garde le propos, garde le propos, Anaïs. On va du côté du téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir Harold. Oui, on vous écoute. Oui, comment vas-tu Harold? Très bien, merci. D'accord, je te vois une fois de plus bien entouré. Merci. Donc je salue effectivement toutes ces belles dames qui sont toutes... Ne le prenez pas mal. Bonsoir. S'il vous plaît, quoi? Non, voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est une beauté qui est diversifiée, donc qui est la meilleure. Parce que comme on dit vulgairement, il y en a pour tous les goûts. Et je salue aussi le côté branché de l'invité masculin. Et puis votre consultant qui est un ami, et peut-être qu'il ne se rappelle pas de moi, parce que c'est tellement lointain dans sa mémoire. Donc je peux dire qu'il a fait des études de sociologie à Toulouse. Oui, je sais de qui. Et voilà, tu as reconnu la voix? Vraiment. Tu te sens pas harcelé? Tout va bien. Ok, très très heureux de te voir, de t'entendre, de t'écouter, hein, c'est un plaisir. Et donc tu es sociologue? Et anthropologue, oui. Et anthropologue. L'un des meilleurs du département, je tiens à le préciser. Hein. C'est merveilleux, donc effectivement, comme tout le monde, hein, c'est une richesse de t'avoir sur le plateau et merci pour ta carrière parce que je te suis de Martinique. Oui.
Donc sache que moi aussi, hein, je suis devenu sociologue. Ah ben faites-nous pas. Monsieur Lucrèce. Faites-nous Oui, bénéficier. justement, donc concernant l'harcèlement sexuel, donc au passage, je félicite Canal 10 pour la qualité de l'émission et puis le fait de nous permettre de nous exprimer. Sans problème. Voilà. Et alors concernant l'harcèlement sexuel, c'est vrai que la faute, elle incombe un petit peu à tout le monde, à la fois aux victimes, qui des fois, il faut bien le dire, ont soit un comportement ou une tenue qui affiche Là, c'est trop. hein, le futur agresseur sexuel. Bon, je vais. Laissez-le finir le propos. Oui, alors est-ce que vous voulez réagir? Avec plaisir. Non, finissez, du coup. Finissez, Non, je finissez, vous parce écoute, qu'elles vont se allez-y, déchirer madame. sur vous, vous n'allez pas comprendre. Finissez, allez-y. Oui, d'accord. Et bien sûr, nous, avec notre culture antillaise, hein, qui fait notre succès en métropole d'ailleurs, il faut bien l'avouer, nous sommes parmi les premiers séducteurs, sans vouloir nous vanter, en Cliché. métropole. Pas comme C'est encore un cliché. Et même on ajoute nos compères guyanais. Donc voilà, donc c'est un peu de notre nature, si vous voulez, d'être un peu chaud, de faire un petit compliment au passage d'une femme. Mais il faut surtout distinguer ce compliment unique qui a lieu une seule fois et qui est instinctif chez l'Antillais, avec un comportement là qui est plus grave, qui est vraiment déviant. Hein, là, on touche un peu à la perversité, au sadisme. Donc quelqu'un qui est tout le temps sur votre passage, ou quelqu'un dans votre entourage, professionnel ou familial, qui a toujours une petite remarque à caractère sexuel, et puis qui des fois ajoute à la parole le geste. Donc c'est un geste déplacé, et là c'est de la délinquance là, sexuelle. Donc c'est un délit, l'harcèlement sexuel, c'est un délit qui est désormais puni par la loi française. Voilà, donc je vous écoute et regarde surtout. Attendez, Queen justement. Non, mais j'ai eu peur au début, mais. J'ai eu peur au début parce que. Bon, voilà. Quand on vous aborde. Non, parce que encore une fois, il a commencé sa phrase avec les victimes. C'est toujours bon. Parce que c'est- le temps est partagé. Il a Non, dit. on commence par les victimes, c'est pas grave, bref. En tout cas, j'ai bien apprécié quand même la fin parce que c'est vrai qu'on tombe dans le côté drague, c'est ça qui m'embête. Et rappeler que le harcèlement, on nuit à la personne. Il l'a dit aussi, le sociologue qui est au téléphone, c'est qu'il y a un acte répété, c'est de la délinquance, c'est une déviance. Il faut arrêter de parler. On parle de psy, on parle de drague. Moi, j'ai envie de dire. Et quand j'ai dit que c'était culturel, dans le sens où, bon, à force ou tant, au bout d'un moment, bon, c'est capacité, ça vient tellement, banal, ça vient. Voilà, c'est culturel, c'est dans ce sens-là. Le harcèlement, on peut pas quand même. Il faut prendre les choses avec plus de sérieux, puisque il y a des personnes qui se font harceler sur le lieu de travail. Il a dit, ça s'accompagne de gestes déplacés, c'est de la répétition, c'est vicieux, c'est vicelard. Il y a aussi le côté moralité qui en prend, la victime ne se sent pas bien, il y a le côté culpabilité. On n'est pas sur un psy dans la rue qui va nous déranger, est-ce que tu continues la drague ou pas, voilà, et donc la fin des propos, j'ai apprécié. Mais le problème qui recadrer, qu'est-ce que le harcèlement? Voilà, mais le problème qui se pose, c'est que beaucoup ont des difficultés à savoir qu'est-ce que la drague, et en insistant, n'ont pas l'impression forcément d'être dans du harcèlement. C'est ça, c'est la limite. Donc nous sommes dans la limite. C'est pour ça que c'est Anaïs. Oui. Anaïs avait bien compris mes propos en disant que ça dépend de la personne, du récepteur, et son éducation, c'est sa vie, quoi. D'accord? Attendez, qu'on soit clair. Donc, c'est clair que partant de ce principe, certaines personnes vont aimer le psy. Culturellement parlant, beaucoup de femmes de certains temps, le psy ne va peut-être pas forcément déranger. Comme dans le même temps, le psy peut aussi déranger. Donc, la limite, c'est la limite qu'on s'impose à soi-même. Tandis que ça, c'est pour le récepteur. Maintenant, pour celui qui envoie, c'est là que le problème se passe. Voilà. Et on est obligé d'arriver, de parler si on parle de harcèlement, le harcèlement, ça c'est clair, net et précis. Moi, je ne discute même pas dessus. Ça ne se fait pas. Point final. D'accord? Mais par contre, si on arrive au cas de l'harcèlement, celui parfois qui, pour lui, drague,
inversement, n'a pas cette limite ou n'a pas ce ressenti forcément d'harceler. Messieurs, Attendez. quand on vous dit non, vous ne comprenez Non, pas mais attends, mais non, mais c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. C'est pas ça. Attends. chez une femme. Non, écoute, S'il vous plaît, hello. Non. Un non chez une femme. Non, un non chez Est-ce que oui? Mesdames, un non appelez, chez s'il vous l'être plaît. humain. Mesdames, Un non. appelez, s'il vous plaît. Non, Un non un chez non. une femme peut être oui. Attends. Systématiquement, quand vous nous dites non, il n'y a pas de chance. Oh, mais vous êtes tarés. Attendez. Raymond, dis quelque chose. On ressent ça. Le Raymond. non chez l'être humain, c'est non. C'est pas spécifique à la femme. C'est pas spécifique à l'homme. Le non chez l'être humain, c'est un non. Ça s'arrête là. Voilà. Maintenant, Ah ouais, le problème Mais les femmes maintenant. disent tout le temps non. Vous dites tout le temps non. Ah bon? Mais Harold, attendez, non, on dit non, Harold, on dit pas tout le temps non. Quand on veut, on dit oui. Alors, je te donne Quand on veut, ça se sent qu'on veut. Je te donne un exemple. Zébris, attends, Zébris, 2 secondes. Moi, je suis vraiment désolée, mais ça me dérange. Raymond, je Non, c'est non. Voilà. On sait à quel moment ce n'est plus de la drague. La meuf, elle t'a dit non. Tu continues. C'est du harcèlement. Je prends mais c'est ça. Pourquoi on parle de choses qui ne sont pas du harcèlement? Je reçois des tas de messages. Tu vois que je ne réponds pas à ton message. Ou je te dis, écoute, j'en ai. Mais là, on parle de personnes qui sont malades. Mais c'est ça le harcèlement. Au bout moment, tu sais à quel moment, c'est ça que je dis. Tu sais que je... Il y a certaines personnes qui vont pas forcément se rendre compte. Le lourd, donc il est lourd. Ah bon? Quand on a dit Non, mais attends, mais arrivé au moment... Attendez, mais arrivé au moment... Laisse-moi te dire, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre notre cliché, je te laisse parler, Raymond. Moi, je suis un homme. Attendez. Non, mais il aime ça. Ne t'inquiète pas. Je vais vous dire ça. Voyez, attention. Il n'a pas dit non. Mais il n'a pas dit oui non plus. Mais il n'a pas dit non. Il a oui non souri. plus. Mais je ne vais pas interpréter son sourire. D'accord. Donc, moi, je vais te donner un cliché tout bête. Un homme, alors, un cliché, hein, bateau, je le dis d'entrée, écoutez bien mes propos, il est bateau. Un homme va devenir demander à 10 femmes à danser dans une soirée. Sur les 10 femmes, s'il reçoit des noms, ça ne va pas l'étonner. Sur peut-être la 10e femme, si la femme lui répond oui, parfois même il ne sait même pas quoi faire. Stop. Mais c'est pas méchant ce que je dis. Parce que ce sont des réalités. Maintenant, une femme qui va demander à un homme sur 10 à danser, et l'homme va venir, certaines femmes, hein, pour qu'on ne puisse pas faire de clichés, hein, d'accord? Et va lui dire, tu sais, j'ai mal à la tête ou j'ai mal aux pieds. Elle va mal le prendre. Certaines femmes vont mal le prendre. Donc, on ne dit pas non aux femmes. Voilà. Donc, pourquoi j'arrive à dire ça? Pourquoi je parle de drague? Parce que la limite entre la drague et l'harcèlement ne tient qu'un fil. C'est tout. La frontière est mince. Voilà. Je te laisse parler. Oui. Je rigolais, mais c'était positif. Je suis resté sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Et on va clore parce qu'il y a l'autre émission qui doit enchaîner. Oui. Mais d'ailleurs, finis ton propos, puisque c'était ça qui m'intéresse. C'est Anaïs. Exactement. Je sais lesquels. C'est Anaïs, c'est toi, Par rapport à la Anaïs, qui perception. avait la parole. Voilà. Oui. C'était par rapport à la perception de chacun par Oui. rapport à... Parce qu'en fait, le harcèlement aujourd'hui devient beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on a une pluralité de codes. Et chaque groupe social a accepté un code. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on veut communiquer avant. Et moi, j'ai bien aimé le développement de Zébris, c'est-à-dire émetteur-récepteur. Lorsque je parle, qu'est-ce que tu comprends? Et lorsque tu parles, qu'est-ce que je comprends? Et surtout, qu'est-ce que j'entends aussi? Oui. Et c'est important, parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de la sécurité dans les centres. Moi, j'ai vu sur les 20 dernières années, les choses empirées en Guadeloupe, oui. Je ne conseillerais pas une femme aller faire ses courses à 19h, 20h à Milénis. Je nomme le lieu comme ça, parce que ce grand parking qui était sécurisé avant ne l'est plus aujourd'hui. Tout peut arriver. Oui. C'est-à-dire qu'hommes ou femmes peuvent se faire agresser, mais en fait, les lieux extérieurs ne sont plus sécurs. Donc ça veut dire déjà qu'on a un premier problème à gérer dans ce pays-là. La deuxième chose, la question des frustrations, je reviens dessus parce que pour moi, c'est le nœud du problème. Le lourd ne se sentira jamais lourd parce qu'en fait, il va toujours avoir un auditoire. Et remarquez, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, l'auditoire, c'était quoi? C'est de dire, ah ouais, oh, qu'est-ce fait? On attend effectivement le délit. Alors qu'en fait, on aurait pu réagir. Exactement. Et c'est non-assistance à personne en danger. D'accord? Mais sauf qu'en fait, dans cette société,
on s'est habitué à une morbidité. On aime voir des clashs. Regardez simplement dans les établissements scolaires, lorsque ça part en freestyle entre un jeune homme et une jeune femme, ou encore lorsqu'on voit 2 jeunes femmes en train de se battre pour un homme. Les gens sont en extase. C'est un truc, c'est des bas instincts, mais les gens sont contents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous paraîtrait être harcèlement est devenu une espèce de chose naturelle. C'est-à-dire que tu me dis non, mais je tente ma chance. Hein. Parce que non, c'est pas oui, c'est oui. À un moment donné, ça. J'ai cru entendre oui. Quand les femmes disent Ça peut devenir un non. C'est En au fait, bout d'un moment, peut-être qu'elle dira oui. Mais oui, c'est-à-dire que la je te fais ténacité. tourner autour du piquet et tu vas, à un moment donné, tu seras las. Mais oui, non, mais c'est. Mais faut dire quelque chose, mais ça s'explique aussi. Ça s'explique. On va clore l'émission Oui. parce que on est en train de déborder sévèrement et nos sont déjà là justement. Par contre, on a bien parlé, on n'a pas beaucoup entendu ces demoiselles. C'est vrai. Un petit conseil pour les hommes pour l'avenir. Ben, les soyez éviter de- attentionné et quand une femme dit non, petit conseil perso, c'est non. Voilà. Pour le coup, Non. c'est un vrai non. Moi ça me choque, mais Ah ouais Le mot de ça fait débat depuis 2 ans cette histoire. Oui. Qu'un non, c'est un non. Je comprends pas où il y a oui. parce qu'en fait les femmes vous dites très souvent non. Mais les femmes, c'est une généralité encore. Mais parce que c'est quasiment Pourquoi général, on dit vous dites non très souvent non. Puisque Mais vous êtes tu ne très me connais sollicité. pas. Quelles sont Je les ne me demandes connais pas, Parce que je vous êtes te très dis non. sollicité. Oui, c'est c'est ça. Vous non. êtes très sollicité, donc forcément vous n'allez pas dire oui à tous les gars. Si tu as 10 propositions par jour, tous les jours de l'année, tu as 3650 propositions, c'est sûr que tu vas pas dire oui à chacune d'entre elles. Oui, Et donc donc ce il y a sera un non. mécanisme qui se met en place, ça devient répétitif, c'est une habitude, tu sais que tu vas être abordé dans la rue, donc déjà ton nom il est déjà dans ta tête. Ben non, mais tout dépend du profil. Il y a une façon d'aborder une femme dans la rue. On a déjà fait le débat tout à l'heure. Mais après, quand on dit non, c'est non. Si c'est on non. dit oui, c'est qu'on est ouverte à plus. Ou peut-être. Et à partir de Donc ce c'est à moment- partir du Non, il peut-être. n'y a pas de Ah non, peut-être. si on dit oui, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément ouvert à plus. Vous avez simplement dit oui. Et maintenant, vous allez arriver dans un processus pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a en face de vous. Voilà, c'est ça, Et mais quand c'est est-ce que ouvert. peut-être vous allez C'est dire non? ouvert, c'est pas Juste une plus du chose. harcèlement. Oui, Si pour la continue, clôture. On Pour accepte la la règle. clôture, je crois qu'en fait, ce débat-là, même si on n'a pas fini, il avait raison d'être. Et je veux simplement qu'on parte sur une note positive, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas confondre courtoisie, harcèlement. Parce qu'en fait, ce que tu disais est vrai, et vous avez remarqué, naturellement, je vous ai dit d'entrée, vous avez encore des hommes qui ont cette éducation, vous avez encore ces femmes qui ont ces éducations. Et il nous faut garder cette société, ou encore, de dire bonjour sans arrière-pensée, ça existe, et de dire au revoir sans arrière-pensée, ça existe. Et de dire psst, sans arrière-pensée, ça. je suis pas sûre que c'est ça. Et de dire il y a ça là derrière. Merci l'arrière-pensée, quoi. Ceci dit, un psy dans le Sahara... Sans arrière-pensée, Non, je non, mais crois pas. un psy, si on se balade dans le Sahara, on sera content de ça. N'est-ce pas? Voilà. Ça dépend des cas. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Franchement, c'était génial aujourd'hui. On a passé un excellent moment. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, on n'a pas pu prendre beaucoup d'appels. Vraiment, désolé. J'ai beaucoup de messages sur les réseaux, mais désolé, on ne pouvait pas. Vous avez vu le plateau, c'était compliqué. En tout cas, on se retrouve demain à partir de 18h30 pour une prochaine tranche info. Et après la coupure pub, vous retrouverez Yvelisse Boisset pour C'est Politique. Elle recevra Harry Durimel, maire de la ville de Pointe-à-Pitre, qui a réussi à trouver une solution pour la restauration scolaire, on le rappelle. Une bonne soirée à vous, des bisous, ciao.